Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à revenir discuter aujourd'hui de différentes idées. La première, c'est que ce début d'année a pu être difficile, éprouvant pour beaucoup de gens. Et il y a cette pleine lune de janvier, le 6 janvier qui arrive, qui est une lune la lune du loup. Et donc c'est vraiment une lune qui va nous redonner beaucoup de connexion, de courage, de pouvoir, de clarté, d'espoir. Donc il faut vraiment se préparer pour un nouveau cycle, hein. On commence cette nouvelle année et donc il va vraiment ce retour de l'espoir. Il faut comprendre que c'est pas vraiment utile de lutter, enfin, il faut lutter, enfin, les luttes intérieures qu'on nous propose, c'est pas, je veux dire, si on peut avoir la présence d'esprit de se tourner vers la lumière quand on est dans un espace sombre ou un espace délicat, ça aide quand même parce qu'on a tous, c'est juste avoir la présence d'esprit. Mais, c'est important de savoir que tout va se déconstruire naturellement. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter surtout, que le plan du créateur est infaillible et donc s'il y a les choses qui se toutes les expériences amènent à des leçons, à des expériences, une expérience phénoménale qui nous apporte des choses et qui nous aide à grandir, à grandir. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, là, il est vraiment prévu qu'à un moment donné, tout va se retourner, hein, c'est un peu comme un gant qui va se retourner. L'intérieur va être montré à l'extérieur. Quand on arrive dans la 5e dimension, plus personne n'a de secret pour personne puisque tout le monde peut tout voir. Donc c'est vraiment ce qui va se passer. On doit continuer à clarifier. Bon, Dieu garde les secrets que de toutes les âmes. De toute manière, s'il y a des choses qui doivent être gardées personnelles, Dieu sait faire ça. Mais, c'est vraiment il va y avoir un contrôle des médias qui va être pris par les forces des alliés de la Terre, les forces de la lumière, les et donc une fois que les médias seront sous le contrôle de la lumière et pourront diffuser des vraies informations, restaurer toute cette mémoire, cette réalité, les choses vont évoluer rapidement et le codex galactique va être, imposé. C'est-à-dire que si les galactiques n'interviennent pas, c'est pas par non-interférence, parce que l'humanité est prise en otage quand même par des forces sombres et la Terre, dans ce secteur galactique, est la dernière planète à être encore sous l'emprise. Donc toute la galaxie, toutes les forces de notre univers local et d'autres, même qui viennent d'autres galaxies, qui viennent pour assister le programme, sont vraiment ont vraiment envie d'apporter leur pierre à l'édifice, même si ce sera à l'humanité de résoudre ces problèmes. On va avoir beaucoup d'assistance. Ce codex galactique, c'est des nouvelles lois qui vont être imposées à l'humanité. Ça va pas être des lois restrictives, c'est des lois de respect, de tolérance, de souveraineté, qui permettent à chacun de rechercher le bonheur, la joie de vivre, et donc tout ça et tous ceux il y aura plus de criminalité possible, hein, à partir du moment où ces choses arrivent. On est vraiment dans une année de transformation, on vient de rentrer dans une grande année de transformation. Donc c'est à partir du moment où les gens transgressent le codex galactique, ils vont automatiquement être enlevés pour être ramenés au soleil central. Donc il y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Ce qu'il faut, c'est s'occuper de soi, son alignement, quelles sont les choses, les limitations qu'on a besoin d'éliminer dans notre esprit pour arriver à être plus libre, plus joyeux, plus heureux, plus en paix, tout en continuant à cultiver la confiance, hein. Vraiment, c'est important d'avoir cette confiance. Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières de regarder la réalité. Moi, je ne fais qu'exprimer ma réalité. Ce qui est important dans la spiritualité, c'est la sincérité, c'est le plus de sincérité et encore plus de sincérité. C'est d'arriver à être vraiment dans l'alignement avec nous-mêmes, avec le cœur. Mais on peut regarder la réalité de bas en haut ou de haut en bas. La plupart des gens préfèrent qu'on leur présente une réalité de bas en haut, qu'on est en bas de l'échelle dimensionnelle pour regarder vers les plans de lumière. Personnellement, ça me réconforte beaucoup plus de me positionner sur un plan de lumière pour regarder la réalité d'en bas. Mais à un moment donné, elle a besoin d'être intégrée pour pouvoir équilibrer les choses par rapport à notre vie terrestre. C'est ce qui est en train de se faire, se préparer. Et juste donc personnellement, bon, ma présence je suis, pour moi, ma présence je suis, c'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est un ministre personnel qu'on a chacun de nous qui est grandiose. Et des fois, je me pose la question de savoir comment la présence je suis, parce que notre destinée est de fusionner, notre âme est de fusionner avec notre présence je suis. C'est comment un être aussi grandiose que notre présence je suis peut avoir envie de fusionner avec une âme aussi défectueuse. Sometimes on pourrait se penser que quand on regarde un petit peu, on n'est pas parfait, hein, dans le sens, même si on doit continuer à se perfectionner, Dieu nous aime tel que nous sommes.
Et donc il faut arriver à s'accepter et s'aimer et aimer la vie le plus possible, arriver à retourner dans cette sphère de d'amour qui c'est l'amour qui nous rend heureux, c'est l'amour qui embellit les choses, c'est l'amour qui active tous les potentiels, hein. Et donc cette présence «je suis» pendant très longtemps, elle m'a aligné, j'ai un double alignement personnel, hein, c'est un alignement avec le Père universel au paradis, la première source et centre, et un alignement cosmique avec l'esprit cosmique, l'être suprême, Allah, qui est dans la plus haute conscience dans l'univers des univers. Et c'est, mais une fois qu'on prend conscience, une fois qu'on arrive à se rapprocher suffisamment de l'être suprême, on arrive à comprendre que l'être suprême est une expression du Père universel. Il n'y a qu'un seul Dieu en réalité. Et mais enfin bon, on doit accepter qu'on doit d'abord perfectionner un peu notre âme avant que notre présence «je suis» puisse avoir, la possibilité de fusionner avec. Mais enfin bon, ça c'est des questions, des fois je me pose la question, mais enfin je dois faire confiance à mon esprit. Et là, ma présence «je suis» commence à m'introduire à une nouvelle personnalité qui est celle du Fils éternel au paradis, qui est un esprit absolu, qui est un être, une personnalité absolue. C'est le ministre spirituel de l'univers des univers. Et c'est pas un esprit qui est fractionnable, il se fractionne pas comme le Père se fractionne, ou l'Esprit infini peut se fractionner à l'infini pour différentes raisons. Donc c'est un peu la mère de l'univers des univers, hein, c'est un ce qui est et ce que je commence à découvrir, c'est que le Fils éternel, heu, n'a pas plus d'amour que le Père, mais il révèle des fréquences, de miséricorde et d'administration spirituelle qui sont très différentes de celles du Père. Et puis un jour, je rencontrerai l'Esprit infini, déjà les esprits maîtres, j'ai eu quelques petites, connexions avec eux. Et mais enfin bon, dans notre univers, c'est le père et la mère de notre univers local qui sont des enfants de la Trinité, qui sont les parents de toute l'évolution, l'existence évolutive des individus, des planètes, des systèmes, des constellations, tout ça. Donc ça, c'est toutes sortes d'alignements qui en réalité ne sont une seule vie, hein, c'est la simplification. Et le codex galactique va nous aider, une fois qu'il sera révélé, ces nouvelles lois vont aider l'humanité à progresser rapidement vers une évolution plus plus respectueuse, où les gens pourront vivre dans l'amour, là où ils auront tout ce qu'ils ont besoin, hein. On est vraiment dans une phase de transition. Et donc voilà, hein, je me fais qu'exprimer certaines idées par rapport, bon, il y a des choses très, j'essaie toujours d'exprimer la vision la plus haute que je puisse comprendre. C'est-à-dire, souvent, c'est des plans célestes qui dépassent la matrice de 12 dimensions dans lequel, de notre sous-univers, bien que bon, on s'achemine progressivement dans des dimensions toujours plus supérieures. Mais, enfin, les plans célestes sont des plans éternels, hein, des plans éternels qui ont été construits avant le monde matériel pour administrer l'univers. Donc, ça reste un grand intérêt pour moi. Bon, après ça, il faut vraiment voir qu'est-ce que des fois les petites choses du monde terrestre et de la vie terrestre sont ce qui sur les choses sur lesquelles on doit s'intéresser. Il n'y a pas de détail qui n'est pas important. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se perdre dans les détails. Cela dit, tous les détails sont importants. Bientôt, je vais pouvoir changer ma présentation, une présentation physique, heu, extérieure, disons, ce qui va être assez agréable. Bah, écoutez, voilà, je venais vous saluer. Préparons-nous pour cette grande pleine lune, cette pleine lune très puissante, le 6, et puis vers le 22, on va comment rentrer dans l'année du lapin, l'année lunaire du lapin, le nouvel an chinois. Ça va être une année très, ça va vraiment démarrer quelque chose qui va aller très vite, hein. Donc, il va y avoir beaucoup de retournements, de surprises. Il faut s'attendre à des miracles aussi. Il faut pas cultiver la difficulté, parce que au plus on lutte contre, on a l'impression qu'il faut lutter contre l'obscurité, au plus on va souffrir de cette lutte. Si on lutte, on doit pouvoir, c'est pour gagner. Une fois qu'on a gagné un terrain, un territoire dans notre conscience, on est libre, on a la liberté et la souveraineté d'avoir pris possession de ce niveau de conscience. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour tout, hein. Je vous souhaite une excellente année. On est encore dans le procédé de commencer cette nouvelle année. Puis je vais finir avec cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui parle justement d'être victorieux, hein. On doit être victorieux sur notre partie lumineuse doit devenir victorieuse sur notre obscurité, sur notre ignorance, tout en respectant le côté ignorant pour continuer à grandir et évoluer. Une fois, si on n'avait pas de partie ignorante, on ne pourrait pas grandir et évoluer. On serait, peut-être qu'un jour on atteindra un point où notre procédé d'évolution aura atteint son summum, et à ce moment-là, on on participera depuis l'intérieur au procédé d'évolution de l'univers ou des univers.
Enfin voilà, hein, je venais juste vous saluer. Je viens avec cette chanson pour finir. J'ai l'habitude de finir avec une chanson a cappella. Ça s'appelle L'œil du tigre. It goes like this. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, had the guts, got the story. When the distance, now I'm back, not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. L'œil du tigre est symbolique le tigre est symbolique de la peur. Quand on peut regarder la peur en face, on va développer beaucoup de courage avec cette nouvelle lune, de faire face parce que toutes les challenges qu'on peut avoir, en réalité, ça peut paraître cruel que Dieu nous fasse passer par toutes ces choses, mais c'est pour vraiment pour notre plus haut bien, pour développer notre caractère, pour pouvoir évoluer, grandir, et toujours concevoir que tout ça ne sont que des challenges. Tous les challenges que l'on met devant nous, on est là pour être victorieux. Il n'y a jamais une épreuve qui nous est donnée ou un challenge sur lequel Dieu ne pense pas que l'on peut on peut vaincre. Parce que si on n'arrive pas à vaincre, c'est à cause de la faiblesse de notre âme, c'est jamais à cause de l'obstacle. Donc petit à petit, on nous prépare, c'est notre âme qui dessine tous ces challenges, c'est pas facile à accepter, que c'est nous-mêmes qui créons toute notre réalité pour notre plus haut bien, avec vraiment le point de liberté qui est prévu pour tous dans cette vie, hein. Et savoir qu'au niveau du plan collectif, il faut vraiment pas s'inquiéter. Tout va être transformé naturellement. Il y a pas et il y a cette confiance que tout est prévu, tout est orchestré depuis un point de vue bien supérieur mais le plan est tellement vaste que nous avons juste besoin de remplir notre rôle à l'intérieur de ce procédé. On a tous des rôles différents à jouer, donc il faut être heureux. La première chose, c'est d'arriver à s'aligner avec la joie, le bonheur, la liberté, de continuer à cultiver ce sens de l'honneur, de la vérité, de la sincérité, tout en sachant que bon, on peut rester léger par rapport aux choses. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Adonai.